Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Ouais. Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous présenter le 500e Maurienne Zap. Merci à tous pour votre fidélité depuis maintenant 10 ans. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Direction Saint-Jean-de-Maurienne pour le Forum des associations. Et pour terminer, découverte des travaux réalisés dans la centrale d'Abrieux et sur le barrage de Bramont. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Cette année, le Forum des associations a été organisé en extérieur au stade Pierre-Rey afin de respecter les consignes sanitaires. Retour sur ce rendez-vous incontournable de la rentrée. Bonjour et bienvenue au 8e Forum des associations du canton de Saint-Jean-de-Maurienne. Allons à la découverte des stands. Alors, on est ici au 8e Forum des associations du canton de Saint-Jean-de-Maurienne. Parlez-nous un petit peu de ce concept. Alors du coup, depuis 8 ans maintenant, c'est l'association de la Fourmilière donc, qui organise le forum sur la communauté de communes de la 3CMA. Ça a lieu tous les ans, c'est le premier samedi de septembre. Donc comme ça, la rentrée est passée, les parents sont plus tranquilles pour savoir ce que leurs enfants souhaitent faire comme activité. Et voilà, cette année, c'est à l'extérieur. C'est une grande première. Tout à fait, tout à fait. C'est par rapport à la crise sanitaire, hein, aux conditions et aux protocoles à mettre en place. Ça se passe bien, il fait beau, je pense qu'on a de la chance. Et finalement, on a plus d'espace, donc je pense que c'est mieux pour les associations et les habitants. Alors on rappelle combien d'associations sont présentes aujourd'hui ? 42. Voilà. 42 associations de tout le canton. Tout à fait, il y en a une de Saint-Michel quand même, mais là c'est vrai que c'est 3 CMA. Et puis il y a un mélange d'associations culturelles, sportives, enfin voilà, on a la chance d'avoir énormément d'associations sur la 3 CMA. Anne-Cécile Sanson, merci pour vos explications et puis bonne continuation sur les stands ce matin. Merci beaucoup, avec plaisir, à bientôt et puis bonne visite sous le soleil. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was. Alors voilà, je suis en présence d'une association, une nouvelle association du canton de Saint-Jean-de-Maurienne. Valérie Micard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association Soul Symphonie Valais. Alors qu'est-ce que vous faites dans cette association ? Eh bien, c'est une chorale Soul Music Gospel qui se met en place dans notre vallée et à Saint-Jean-de-Maurienne pour apporter justement une vibration musicale différente de ce qui existe déjà. Et la particularité, c'est que cette chorale aura aussi des musiciens qui l'accompagneront. Nous sommes attachés avec les Bleuets dans cette prérogative et nous voulons faire vivre la vallée avec véritablement une couleur différente. Alors nous avons rejoint un autre nouveau stand d'une nouvelle association du canton de Saint-Jean, c'est l'association Cœur à tout art. Fabienne Bosini, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fondé une nouvelle association qui est au mois de juillet, je crois. Hein. Au mois de juillet, c'est ça, de cette année, dans le but de promouvoir et de développer le côté artistique dans différentes structures de la vallée. Donc on va essayer de trouver des sponsors, des subventions, des dons, afin de faire des ateliers auprès des personnes âgées, personnes porteurs du handicap, les enfants, de tout, de tout. Donc voilà, notre but est d'essayer de grandir dans la vallée et d'animer un peu les structures. Voilà, ce 8e forum des associations du canton de Saint-Jean-de-Maurienne se termine et on espère le retrouver avec plaisir l'année prochaine.
d'importants travaux de maintenance ont débuté début août à la centrale d'Avrieux et sur le barrage de Bramant. Direction la Haute-Maurienne vanoise avec les équipes d'EDF. La Maurienne compte 4 grands barrages et 17 centrales, qui fournissent chaque année 4 milliards de kilowattheures d'électricité. Celle d'Avrieux, mise en service en 1921, produit chaque année l'équivalent de la consommation résidentielle d'une ville d'environ 15 000 habitants. Donc la rivière de l'Arc est captée un petit peu plus haut au niveau du barrage de Bramant. L'eau circule dans une grosse galerie de 3,3 km en dessous de la RD 1006 dans les gorges du Nant, avant de s'engouffrer dans 2 gros tuyaux qu'on appelle des conduites forcées. C'est 2 gros tuyaux de 2,50 m de diamètre qui amènent l'eau jusqu'à la centrale d'Evrieux qui se trouve ici en contrebas. Depuis le mois d'août, cette centrale connaît d'importants travaux de maintenance qui mobilisent une vingtaine d'entreprises pour un coût d'1,5 million d'euros. Pour optimiser l'indisponibilité de production, plusieurs chantiers vont être menés en parallèle au barrage de Bramant, sur les conduites forcées et à la centrale d'Avrieux. Donc sur les conduites forcées, donc c'est ces gros tuyaux de 2,50 m de diamètre, on va remplacer 2 fois 10 mètres de conduites forcées qui sont les tronçons qui ont été les plus abîmés avec le temps. Sur la centrale d'Avrieux, ici on va remplacer le transformateur, c'est ce gros équipement électrique qui permet de rehausser l'électricité à 63 000 volts. Des travaux sont aussi effectués sur la conduite des charges, qui permet d'évacuer l'eau en cas d'arrêt d'un groupe. Direction à présent le barrage de Bramant, où les équipes sont à pied d'œuvre. C'est ici que les eaux de l'Arc sont captées pour être turbinées à l'usine d'Avrieux. Pour réaliser ce chantier, il a fallu mettre à sec la zone de travail, donc en réalisant une vidange du barrage de Bramant et en construisant le merlon qui se trouve sur ma gauche pour que le chantier soit vraiment à sec. Et également pour accéder au chantier, construire une piste d'accès à l'aval du barrage. Le platelage, c'est la partie en bois qui se trouve à l'aval des vannes et qui va permettre le transit de l'eau et des galets à travers le barrage. Ce platelage, il a été usé à travers les années de passage de l'eau et de galets. Et du coup, avant le début du chantier, sur ce platelage, il n'y avait plus de blois et des gros trous dans le béton. Donc il était temps de le reconstruire. Et en parallèle, l'autre chantier, c'est le remplacement de la vanne plate. Donc c'est une vanne qui sert à réguler, à piloter la hauteur du plan d'eau. Actuellement, elle a été découpée sur place pour être évacuée. Et la nouvelle vanne plate sera installée à l'aide d'une grue qui sera installée sur la RD 1006 à hauteur du barrage et qui nécessitera une coupure de la route pour cette manutention. Ces travaux devraient être terminés pour le mois d'octobre. Je tenais à saluer le travail de ces générations d'ingénieurs et d'exploitants qui ont conçu, ont construit, ont surveillé, ont maintenu cet aménagement et qui aujourd'hui est toujours en service après un siècle d'exploitation de production d'énergie renouvelable. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Saint-Jean-de-Maurienne. Exposition des 10 ans de Maurienne TV à l'espace culturel et archives. Maurienne TV est née en avril 2010. Elle représente une véritable fenêtre ouverte sur la vallée de la Maurienne. Informe les téléspectateurs de la vie locale et offre régulièrement des nouvelles émissions. Ouverture jusqu'au samedi 26 septembre. Le mardi et vendredi de 13h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h. Entrée libre. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 05 20 20. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.